Madame, messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Cameroun Magazine TV. L'actualité en continu sur le Cameroun et dans le monde. Vous êtes maintenant plusieurs milliers d'abonnés à travers le monde qui nous suivent au quotidien et partagent nos vidéos. Un grand merci pour votre confiance. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Le sélectionneur algérien Djamel Belmadi n'a pas encore quitté l'auberge. Sa récente déclaration irritante a laissé tous les observateurs aigris. Les journalistes, les athlètes, les universitaires, les présidents, les analystes, etc. le fustigent. De son côté, le vice-recteur de l'université de Yaoundé, Mathias Eric Owonangini, a demandé au sélectionneur maghrébin de respecter le Cameroun. Il lui a envoyé un long mot pour lui rappeler les vraies valeurs sur lesquelles repose le football, dont les plus grandes sont le fair-play, le respect de la dignité humaine, la combativité et la capacité à garder son sang-froid même face à la défaite. Djamel a échoué sur tous ces principes, il a expliqué « Je ne pouvais pas rester indifférent quand je le voyais, l'arbitre assis confortablement dans les salons de l'aéroport, en train de prendre un café et un millefeuille. J'ai vidé mon sac. Je voulais le rencontrer discuter. Bakary Gassama est un hagard. Nous ne permettrons plus jamais à 2 ou 3 personnes de conspirer contre nous. Aucun arbitre ne viendra saper tout un pays. Je ne dis pas de le tuer. Mais nous ne le ferons plus. Accepter une telle situation. Découvrez l'intégralité du communiqué du vice-recteur de l'université de Yaoundé, Mathias Eric Owonangini. Cher Djamel Belmadi, je vous ai connu comme joueur, PSG, OM, Celta Vigo, Fennec d'Algérie, un joueur honnête. Je vous ai apprécié comme coach qui a redonné à El Jazaïr sa fierté sur l'échiquier footballistique des nations africaines. Avec maestria, vous avez reconstruit une équipe devenue moyenne des Fennecs du désert, en redorant le lustre. Il faut le reconnaître, ces Fennecs ont développé un jeu attrayant et chatoyant avec une grande maîtrise technique et un vrai savoir-faire tactique. Cette équipe a fait l'admiration de toute l'Afrique, même dans les nations les plus capées d'Afrique comme l'Égypte, le Cameroun, le Ghana ou le Nigeria. C'est cette magnifique équipe qui a battu le Sénégal en finale de la CAN Égypte 2019 avec un but de Bagdad Bounedjah. Sous votre direction, les joueurs algériens ont confirmé comme Guedioura, Mandi, Slimani, Fegouli, ou Mboli, Marez, Benasser ou Belali. Ils ont connu une impressionnante série d'invincibilité, une trentaine de matchs, jusqu'à leur défaite pendant le premier tour de la CAN devant le Nzalan national de la Guinée équatoriale. Quelle n'est pas ma surprise de vous entendre plastronner sur le fait que vous n'êtes pas africain. Si je suis d'accord avec vous que l'Afrique cardinale est fondamentalement nègre, on ne peut perdre de vue que l'histoire multimillénaire a aussi façonné une Afrique blanche et une Afrique métissée. Être arabo-berbère n'interdit pas d'être aussi africain. Être maghrébin ne saurait occulter que ces terres d'Afrique du Nord jusqu'au temps de Numidie, de Maurétanie et de Carthage furent de manière dominante noires, ceci malgré la présence de berbères. Vous le grand vainqueur de la CAN 2019, reniez aujourd'hui l'Afrique qui vous a donné vos lettres de noblesse d'entraîneur? Vous ne seriez donc africain que quand il faut venir gagner la CAN? Ne seriez-vous donc qu'un arabe venant conquérir des trophées en méprisant ses concurrents africains, c'est-à-dire noirs? Je n'ose le croire malgré vos déclarations intempestives qui confinent à une rhétorique non seulement racialiste mais ouvertement raciste. Votre part obscure est clairement apparue quand vous avez rencontré l'échec, piteuse débâcle à la CAN 2021, qualification plus que laborieuse face au Burkina Faso au premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, élimination dramatique face au Cameroun qui à 20 secondes de la fin du barrage retour pour la Coupe du Monde, vous a ramené de Doha à Blida. Vous êtes un mauvais perdant infernal, un irascible géniard qui n'assumait rien dans vos échecs. C'est la faute du vent, c'est celle du soleil, voire celle de la pelouse et très souvent celle de l'arbitre. En fait, avec vous, le vent, le soleil, la pelouse et les arbitres ne sont importants que quand vous perdez. Lorsque vous gagnez, c'est grâce à votre coaching, à votre jeu ou votre équipe. Il y a bien souvent de la mauvaise foi. Le stade de Japoma à qui vous avez attribué la responsabilité de votre échec a. La CAN 2021 fut aussi l'arène de votre première victoire de l'Algérie face au Cameroun en match de compétition. Au moment de cette victoire, on ne vous a plus entendu parler de la pelouse de ce stade de Japoma. Depuis la fin traumatique du mythe de l'invincibilité des Fennecs à Blida,
vous ne cessez de vilipender l'honorable Bakary Gassama jusqu'à le livrer à la vindicte de supporters fanatiques parce qu'il aurait délibérément faussé le match capital du barrage retour entre les Fennecs d'Algérie et les Lions indomptables. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.